إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد. الله سبحانه وتعالى أفضل الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم après une interruption longue des envoyés, car entre lui et Isa ibn Maryam il n'y a pas d'envoyé. Il est la réponse de la requête d'Ibrahim alayhi salam. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. Allah s'est béni d'un messager de parmi eux. Et la bonne nouvelle de Isa ibn Maryam, Bashran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Et elle est la vision que sa mère a eu le jour où elle a accouché. Elle a accouché le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque. Mais une lumière a jailli d'elle, Amina, qui a permis qu'elle voie les pousseaux de les châteaux du Cham. Sauf qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'envoie dans un contexte. Ce qui ressort dans le Sahih al-Bukhari, méditez avec moi ce hadith. إن الله مقت أهل الأرض عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. Allah s'est fâché contre tous les humains de la terre. Allah est courroucé contre tous les humains de la terre, les Arabes et les non-Arabes. إلا بقايا من أهل الكتاب. Sauf un petit nombre de gens qui était resté sur le vrai message de Isa alayhi salam. Baqaya, c'est très peu nombreux. On les appelle les Khunafas. Là, nous sommes connus dans les livres de Sira. Le monde avait une figure étrange, fonctionnement. Il n'y avait pas un endroit sur la terre, sauf qu'il y avait la guerre ou les traces de la guerre. C'est pourquoi dans le récit de Huzaifa ibn Yaman, qui est venu 3 fois dans le Sahih al-Bukhari, dans le Kitab al-Imara, dans le Kitab Manaqib al-Huzaifa, c'est venu dans le Sahih Muslim, dans le Kitab al-Fitan. Le Sahabi Jalil Huzaifa ibn al-Yaman, il dit Kana al-Nas. Le mot Kana dans la langue arabe connaît ce qu'on appelle istimrariya. Istimrariya, c'est-à-dire quelque chose de continuel. Kana Nabi sallallahu alayhi wa sallam idha kharaja min al-khala qala ghufranak. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il sortait des lits des gens, chaque fois qu'il sort des lits des gens, il dit ghufranak. Donc Kana dans la langue arabe, c'est l'Afrique connaît ce qu'on appelle la istimrariya, quelque chose qui se passe de manière permanente. وذيك ابن اليماني كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Il dit pendant que les gens aimaient demander au messager d'Allah sur le bien, moi, dit Huzaifa, j'aimais demander sur le mal. De peur que le mal n'arrive et je ne tombe dans le mal parce que c'est mauvais, par ignorance. On appelle ça en langue arabe al-zaka, l'intelligence, al-fitn, avec le corps, pas la fitna avec ça qui signifie la tentation, lakin avec le corps, al-fitn. Il y a al-zaka. Huzaifa ibn Yaman était hyper intelligent. Il savait que le bien qu'il pouvait le trouver partout.
Mais quant au mal, ce n'est pas évident. Beaucoup de gens sont trempés dans le faux et ils pensent qu'ils sont proches d'Allah Azzawajal. C'est pourquoi les ulama du manhaj al-salafiyya ont mis en garde contre la bid'a. L'un des disait al-iktisadu min as-sunnah khairu min al-ijtihad min al-bid'a. C'est-à-dire l'économie dans la sunna est meilleure que faire les efforts dans la bid'a, dans l'innovation. L'un des disait ma zada sahibul bid'a ijtihadan illa zada min Allahi bu'da. Plus quelqu'un fournit des efforts dans la bid'a, plus il s'éloigne d'Allah Azzawajal. Et les ulama ont dit le tawba du muqtadi est difficile. Ce n'est pas qu'il ne peut pas faire tawba. Laquelle le muqtadi pense qu'il est sur le droit chemin. Et parfois il manifeste la pitié pour celui qui est sur le droit chemin. Regardez les tablir, maintenant. Lorsqu'il regarde quelqu'un de la sunna qui n'a jamais fait le khuruj, il dit Allah ne l'a pas encore guidé. Allah n'a pas encore touché son cœur. Wallah, il a pitié. Il te regarde comme un perdu. Tout ce que tu fais comme effort, c'est babil, jusqu'à ce que tu fasses le khuruj de 3 jours ou de 40 jours, de 4 mois. C'est la même chose avec les soufis. Lorsqu'il te regarde et que tu ne fais pas la salat al-fatiha, il a pitié de toi. Une salat babila, munkara, yani mardouda ala sahibihi, qui dépasse le Coran chez les Yagumoun, qui dépasse le Coran 6000 fois. A'udhu billah. Wallah, ces gens-là, quand ils vous voient, ils ont envie de saliver, quoi. Ils vous considèrent comme des sous-hommes. C'est la même chose avec les Ikhwan, les musulmans et les Zubiyyin. Quand ils voient quelqu'un de la sunna, ils pensent qu'il n'a pas de saqafa, il n'a pas de hadara. Saqafa, c'est la culture, hadara, c'est la civilisation. Ils te voient comme un sous-homme, ya. Beaucoup d'entre ces gens-là, wallahi, ils ne savent pas qu'ils sont dans l'erreur. Ce n'est pas tous. C'est pourquoi Cheikh al-Islam bin Taymiyyah, il dit quand on a affaire au muqtadi, même si c'est des chiites, on ne peut pas agresser les awam comme les ulama parmi eux. Il n'y a pas de doute que les ulama, chez ces gens-là, qui sont dans le faux. Ils ont décidé, comme les ruhban et les ahbar, de manger les biens des fidèles dans le faux. Ils savent qu'ils ne tablent sur rien. Ils envoient les gens dans les tombes, dans les histoires. Ils savent que ça n'a aucun fondement. Mais, regardez, subhanallah, ils se font en honneur avec des choses pareilles. Le cheikh me fait des révélations, le cheikh a vu le prophète en rêve, des choses pareilles. Là, les awam on dit à cela que dès que tu vois quelqu'un qui a la barbe et qui lève son pantalon, sache qu'il n'aime pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, on l'a figé à cette donne-là. Il n'aime pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il commence à te haïr pour rien. Ben, il a pitié de toi. C'est ça la vérité. C'est rare de cerner l'erreur. Mais c'est plus facile de connaître le bien. Il y a quelqu'un qui vient dans la mosquée. Il prie en dehors de la direction de la Qibla. On dit non, la Qibla c'est par ici. Il entre avec le pied gauche. On dit non, non. On entre avec le pied droit. Ça, voilà. Et il allait faire les ablutions. On voit une place que l'on n'a pas touché. On dit rentre faire les ablutions. Il veut faire quelque chose, il ne fait pas. Et il le bien, mais l'erreur. C'est pourquoi il dit, pendant que les gens interrogeaient le messager d'Allah sur le bien, moi j'aimais l'interroger sur le mal. De peur que le mal n'arrive, et je ne tombe dans le mal parce qu'il ne sait pas que c'est mal. Mais soyez très attentifs maintenant. Il dit, قلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. Il dit, oh messager d'Allah, on était dans la jahiliya avec son mal, on était dans l'époque de l'anti-islam avec son mal. Le mal de la jahiliya, ne cherchez pas à savoir c'était quel mal. فجاءنا الله بهذا الخير. Allah nous a amené ce bien précis. Le mal de la jahiliya, le pire, c'était le shirk billahi ar-Rahman. Les gens adoraient autant dehors d'Allah. C'était adorer Allah, Al-Uzza et Manat. D'autres adoraient Hubal. D'autres adoraient le soleil, la lune et l'étoile. D'autres adoraient, n'est-ce pas, c'est-à-dire les ancêtres, les dieux, les anges. Les Qurayshis qui disaient Al-Malaika Banatullah, ils adoraient les anges. Bina ala hadha fawda. Les gens adoraient n'importe quoi.
Un peu comme Ibrahim alayhi salatu wasalam disait à son peuple, Ata'buduna ma tanhitun, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Est-ce que vous allez adorer ce que vous avez sculpté de vos mains? Alors que c'est Allah qui vous a créé, vous faites tout ce que vous faites. La force que tu as d'aller abattre un arbre en bout, qui t'a donné cette force-là? C'est Allah. La force que tu as de soulever cet arbre et de l'amener à tel endroit, qui t'a donné cette force-là? C'est Allah. Comment est-ce que tu laisses l'adoration d'Allah pour adorer ce que tu as façonné de tes propres mains? Ibrahim alayhi salatu wasalam est daqiq. Ata'buduna ma tanhitun. On appelle le hamd istifhamiyya. Ata'buduna ma tanhitun. Allez-vous adorer ce que vous avez sculpté vous-même de vos mains? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Alors que c'est Allah qui vous a créé, vous et tout ce que vous faites. Si c'était dans les nahiyatu, at-ta'alluq bi ghayri Allah azza wa jalla. Yani ils attachaient leur cœur à autre en dehors d'Allah. Mais ce n'était pas tout. La vie sociale, les femmes n'avaient aucune valeur. Celle qui avait échappé à l'enterrement quand elle était née, elle était marginalisée dans la société. Wallahi, yani, toutes les sociétés du monde ne considéraient pas la femme. Là, les Arabes, ils les enterraient vivants, mais ce n'était pas seulement les Arabes. Dans le paganisme de nos grands-parents, ici en Afrique, lorsque quelqu'un était chef et qu'il mourait, on l'enterrait avec certains de ses hommes de main et si on cherchait sa femme, la plus belle, on la droguait un peu et on la jetait, on l'enterrait vivante. En Inde, à une certaine époque, ils mettaient au bûcher l'homme qui était mort et sa femme vivante. Les deux allaient en flammes. Les gens s'asseyaient à Rome dans les colloques pour demander si la femme c'est vraiment une créature avec l'esprit des choses pareilles. C'est pourquoi regardez ces slogans de la Jahiliya sont restés jusqu'aujourd'hui. D'autres disent la femme c'est un mal nécessaire. Et c'est comme ça qu'Allah nous a parlé de la femme. Allah dit وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا كذا وكذا الذي قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. Dit je vais vous rester ce que votre Seigneur vous interdit. Ne lui associez rien et c'est bon envers votre père et votre mère. Le meilleur d'entre vous c'est celui qui est meilleur envers sa femme ou ses femmes. Voilà les théologiens de l'islam. Ils enterraient les filles vivantes. La fille qu'on a enterrée vivante serait interdite au Mal-Qiyama. Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter encore pareil? Et dans le ta'ammul insaniya, il n'y avait pas d'amana. Les gens savaient les riba, la richwa, la khiyana, la tricherie, le riche, la tromperie, on est la zali. Et ta'ammulat n'était pas le ta'ammulat insaniya. Il y avait ce qui était pire que ça. On appelait ça al-baghaya muqaddasa. Al-baghaya muqaddasa. Qui a une idée de ça? Al-baghaya muqaddasa. Les gens allaient faire le zina dans des lieux saints. Et vous savez que deux Arabes sont entrés dans la Kaaba pour faire le zina. Un homme et une femme. Avec al-baghaya muqaddasa. Sauf que les deux qui allaient les transformer en pierre. À la toule. À la toule. Vous avez lu ça dans la Sira de Mohamed ibn al-Wahhab, Mukhalaf al-Fiqh et Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et dans les grands livres de Sira tels que Ibn Hisham, Ibn Abi Ishaq, là non sont connus. On appelle ça al-baghaya muqaddasa, la prostitution dans des lieux saints. Et après les gens étaient dans la jahla. Ne parlez pas des problèmes de santé. Les gens mangeaient des bêtes qu'on avait fait égorger. Les gens passaient la vie en guerre. Vous êtes parti de Yaman, il était d'Afrique. Il dit on était dans la diarrhée avec son mal. Allah nous a amené ses biens qui est l'islam. Et regardez comment l'islam a déporté un peuple qui n'avait aucune valeur. C'était qui les Arabes? Wallah, les Arabes étaient des gens que personne ne voulait voir. Ils sont d'abord dans le désert, il n'y a pas de l'eau, il n'y a rien. Personne n'a envie d'aller chez eux. Et ceux qui vont chez eux ne vont que les exploiter parce qu'ils n'avaient rien. Allah dit dans le Coran que l'un d'eux, il pouvait prendre de l'argent chez un arabe, il ne lui donne pas jusqu'à ce qu'il reste debout, fatigué. Quoi. Les arabes n'avaient rien. Là qui regardait un peuple comme ça, qui n'avait aucune valeur, quand l'islam est venu, ça les a propulsés au plus haut sommet de la société. Ils sont devenus, n'est-ce pas, c'est-à-dire en un laps de temps,
les hommes yusharu ilayhi min banan. Parce que le prophète Allah est d'abord venu corriger les aqaïd. Il est venu comme les prophètes avant lui demander d'adorer Allah. Ya qawmi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru. Il est venu mettre les gens en garde contre le jour dernier. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran, dans Sourate An-Naba, la parle de n'est pas amma yatasa'alun ani naba al-azim. Certains mufassirin disent An-Naba c'est le Coran. C'est le Coran appelle le tawhid. Le Coran met en garde contre le jour dernier. Le Coran mentionne Yawm al-Qiyamah et le Coran appelle le tawhid. Ben, le Coran c'est le plus grand livre de tawhid. Ben, c'est le livre de tawhid par excellence. Le prophète Allah est venu corriger les compréhensions. Et Allah est venu avec des figures très simples. Allah pose toujours des questions. Les hommes ont-ils été créés à partir de rien? Ce sont eux qui sont les créateurs. Ou alors ils ont créé les cieux et la terre, vraiment ces gens de propre. Et l'islam est venu nous enseigner l'adoration d'Allah l'unique. Avec les asalib, rafra, c'est les béé ou Allah. Et l'islam est venu nous enseigner les ibadat, la salat. Tous les peuples faisaient la salat. La salat dans l'islam est la meilleure. Sinon Allah a voulu que la salat dans l'islam soit la salat, l'acte d'adoration pratique le plus important pour la double attestation de foi. C'est à cause de ça que certains savants contactent Dirja et tout ça, voient que beaucoup de gens qui se retrouveront en enfer et qui vont sortir de l'enfer, c'est un temps qu'ils ne priaient pas. Parce que lorsqu'Allah dit dans le Coran, Ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum min al-musallin. L'acte de ce verset sur le kuffar, même sur les musulmans qui ne prient pas. Mais dans le hadith de Shafa'a, اخرج من جهنم من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. Faites sortir de l'enfer celui qui a dans son cœur le poids d'atome de foi. J'ai entendu certains savants dire que si tout ce qu'il a comme iman dans son cœur, c'est le poids d'atome de foi, il ne prie pas. Parce que la prière qui est l'acte d'adoration le plus important sur la double shahada ne peut pas avoir là le poids d'atome de foi dans le cœur de quelqu'un. Parce que la prière, c'est l'acte pratique le plus sublime. Allah lui-même il a appelé la prière tout entière dans le Coran, la foi. Allah n'est pas tel qu'il annule votre iman, c'est-à-dire votre salat. Le prophète dans le hadith a dit At-tuhur shatrul iman. La purification c'est la moitié de la foi. Ces ulama muhafiqoun, ils disent que si dans le cœur de quelqu'un, tout ce qu'on trouve, c'est le poids d'atome de foi, il y a qui n'a pas eu ça. Là, c'est une divergence entre les ulama. C'est à cause de ça que le Cheikh Al-Albani et ses élèves ont été traités de Mourdia. Vous savez bien que les mazhab d'Imam Ahmad ibn Hanbal, ils kafiruna man la yusalli. Man taraka as-salat, faqad kafar. Wa ma ashbah. Lakin les gens, ils avaient des tafasil. Et c'est pourquoi vous ne trouverez jamais les gens plus proches de la miséricorde comme les gens de la sunna. Cheikh al-Islam bin Taymiyyah disait Ahl al-Sunna wal Jama'a alamu an-nas bil haqq warhamuhum bil khalq. Les gens de la sunna sont ceux qui connaissent le plus la vérité, mais qui sont les plus miséricordieux envers les créatures. Cela ne voit que si quelqu'un dans son cœur, tout ce qu'il a dans son cœur comme iman c'est azar, yaqinan il ne vit pas chez lui. Parce que pour qu'Allah accepte ton acte d'adoration, écoutez bien mes chers frères et sœurs, pour qu'Allah accepte ton acte d'adoration, comprenez bien, il faut que ce que tu as dans le cœur soit proportionnel à ce qui apparaît. Parce que si le cœur refuse l'adoration, même si tu fais l'adoration, ça n'a pas de valeur, c'est ça le niveau. Il faut d'abord que le cœur imprègne l'adoration. C'est pourquoi Cheikh al-Islam bin Taymiyyah dit Man i'taqada al-amal wa lam ya'mal faqad 'ata juz'an min al-amal. Celui qui conçoit qu'un acte d'adoration est légiféré par Allah, même s'il ne pose pas cet acte d'adoration, il est venu avec une portion. La première portion qui est la portion du cœur.
Parce qu'il faut que le cœur et le corps se mêlent pour qu'Allah accepte ton adoration. C'est pourquoi les munafiqoun, ils font des actes d'adoration, mais Allah ne regarde pas ce sont des kuffars, parce que le cœur a réfléchi. Si tu vois que si tout ce qu'il y a dans le cœur, c'est l'atome de foi, ça veut dire que tu n'es pas de ceux qui prient. Parce que la prière, c'est l'acte d'adoration pratique le plus important. Mais vous savez bien que rien n'annule la prière tant que quelqu'un est vivant, sauf qu'il est dans le coma. Wallahi, même si tu es malade, couché sur des brancards, avec des précisions, même dans la tête là, tu dois accomplir la prière. Rien n'annule la prière. La prière peut changer de forme, ça peut changer de nombre, ça peut changer de ceci, à cause de ce qui peut arriver comme voyage, comme maladie, comme ceci. Imran ibn Hussein, le Sahab Jalil, quand il souffrait des crises hémorroïdaires, le roi sallallahu alayhi wa sallam dit ça, les cas, puis debout, fais l'âme de sa vie, fais l'âme de sa la jambe. Mais si tu dois prier assis, puis couché, tu dois prier quel que soit le cas. Rien ne peut t'empêcher de faire la salat, sauf le commun, tant que c'est évident. Vous ne trouverez pas un acte d'adoration comme la salat, un acte qui t'exige la Bible. Un acte qui t'exige la propreté du corps, la propreté des vêtements, la propreté du lieu. Un acte qui te fait travailler tous les membres de ton corps. Un acte d'adoration qu'Allah a attaché avec tous les autres actes d'adoration. Allah dit wa aqimus salat wa atuz zakat. Allah dit kul inna salati wal nusuki. Le nusuk c'est pas la zakat. C'est les immolations, c'est les sacrifices. Allah dit fasalli li rabbika wanhar. ربنا سبحانه وتعالى يعني فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. Regardez, ça dit, c'est l'istidad des munafiqoun qui voient que, ils voient que celui qui n'est plus passé, ils voient qu'il est kafir avec ce genre d'istidlal. Bal Allah a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire preuve d'endurance dans tous les actes d'adoration, mais il a spécifié l'endurance dans la salat. Quel nous est le verset? Et le pas de l'imam. Qui ne connaît pas l'endurance dans la prière. Elle a dû chercher le secours dans la prière et l'endurance. Mais nous parlons de l'endurance pour la salat. Allah demande l'endurance au moment, n'est-ce pas, dans les actes d'adoration. Allah dit Rabbu samawat wal ard wa ma bainahuma fa'budhu wastabir bi ibadati. Al-istibar, la patience dans tous les actes d'adoration. Mais ce qui concerne la prière, Allah dit wa'mur ahlaka bis salat wastabir alayha. Recommande à ta famille de prier et sois constant dans la prière. Patience, n'est-ce pas, dans la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu nous enseigner la zakat. La zakat de l'islam avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam est meilleure que la zakat des peuples antérieurs. Sinon le prophète recommandait la zakat. Allah azza wa jalla في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان لربه مرضيا. Même Isa alayhi salatu wa salam وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. لكن la salat de l'islam n'a rien été. L'or, l'argent, les nacres, les rapages, vous connaissez les rapages, les choses comme le pétrole, les richesses souterraines, qui sont la zakat, même des récoltes, même des bijoux. Cheikh Mohamed, vos femmes qui ont des bijoux là, on sort la zakat des bijoux, elles vous lient. La zakat de l'islam c'est la meilleure parce qu'elle est venue se soucier de l'état des populations. C'est à cause de ça, mes chers frères, que l'islam n'est pas seulement venu corriger les aqaïd, c'est venu nous enseigner les ibadat. Et tous les actes d'adoration de l'islam sont des actes d'adoration sublimes. Certains te font dépenser de ton argent, la zakat c'est le hajj. Parce que si on a coupé de l'eau et qu'il te faut acheter un sachet de 50 pour faire des ablutions, ça n'entre pas dans ce cas-là, te demande wujuban. Ça voilà là. C'est pourquoi ton frère peut te dire, moi je t'achète de l'eau. Parce que l'eau ne fait pas partie de ce que tu dois dépenser. La prière ne fait pas partie de ce dont tu dois faire des dépenses. La dîme, les zakat, les hajj, oui. Il y a des actes qui vont t'épuiser physiquement, d'autres qui vont t'épuiser matériellement, et d'autres qui vont mélanger les deux. Pour que tu aies le kamal ubudiyya d'Allah Azzawajal, où Allah subhanahu wa ta'ala te fait comprendre que toi et tout ce que tu possèdes appartiennent à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence à donner théodia. Le petit repas qu'on mange, celui qu'on mange, les voisins sont accomplis. Les musulmans travaillent encore 22 ans de nous, nous sommes devenus comme les occidentaux. Les musulmans ne travaillent pas avec 21 ans de nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit au sahabi Jalil, Abu Zal Ghafari, Dieu de l'Inudinada, il dit à Bazar, lorsque tu fais à manger, mets beaucoup de sauce et partage à tes voisins. Ce sont les théodias de l'islam.
partage à tes voisins. Les gens ne sont plus dans ces mawaki, les gens sont ailleurs. Le reste là, quand dit secoue ton frère juste injuste. Ah, les gens disent qu'il faut secourir les justes, mais les justes, tu dois l'empêcher de faire l'injustice. C'est comme ça que tu l'as secoué. S'il veut désobéir tes parents, tu dis arrête. Il ne faut pas désobéir tes parents. S'il veut torturer tes enfants, tu dis arrête. S'il veut prendre l'argent de l'État comme les détourneurs des fonds publics là, tu l'arrêtes. Secoue ton frère juste injuste. Le Prophète a commencé à donner des théodiades et il nous a fait comprendre que cela fait partie de la iman. Il sait ce qu'il a dit à l'Islam. Méditez avec moi ce hadith que tout le monde connaît. Il est dans les Arba'oun al-Nawawiyya. Mais ne pas tout le monde. Il dit man dans le sol, man dans la langue arabe, on appelle ça min al-faz al-umum. Min al-faz al-umum. Man, n'importe qui. Tout le monde est concerné. On appelle ça min al-faz al-umum. Il faut savoir, mes chers frères, que si quelqu'un ne connaît pas l'usul al-fiqh et le musal al-hadith et les funun de la langue arabe, il ne peut pas bien comprendre la religion de l'islam. C'est très important qu'on donne ce genre d'informations. On appelle ça ulum al. Ce sont les sciences aussi. Ça t'aide à comprendre l'islam. Quand tu ne comprends pas ces sciences-là, tu ne peux pas comprendre l'islam. Parce que ce n'est que l'usul al-fiqh qui peut t'aider à comprendre que l'ordre qu'Allah a donné ici n'est pas une obligation. Mais quand l'usul al-fiqh, tu ne peux pas connaître des choses comme ça. Parce que les Arabes disent al-asl fil amr al-wujub. Fil amr tufid al-wujub. L'impératif, c'est l'obligation. Mais l'usul al-fiqh, c'est ça qui va t'aider à cadrer les choses. Par exemple, lorsque Allah nous dit faites quelque chose, ce n'est pas un ordre qu'Allah nous donne, aqimus salat. Mais sinon on dit à Allah, atina fid dunya, c'est un ordre qu'on donne à Allah. Là, c'est la dua qu'on fait. C'est le usul al-fiqh qui te permet de cadrer ces choses-là à leur temps. Allah dit dans le Coran, Walillahi al-nas. C'est un devoir pour les hommes de la part d'Allah de faire le pèlerinage sur celui qui a les moyens. Voilà un verset qui est amanon. Man istata'a ilayhi sabila. Est-ce que ce verset veut dire que chaque fois que tu as les moyens, tu dois faire le hajj? Là, ce verset ne veut pas dire que dans l'apparence du verset, non. Dès que tu as les moyens, fais le hajj. Liman istata'a ilayhi sabila. Dès que tu as la capacité. Mais ce que ce verset veut dire que dès que tu as les moyens de faire le hajj, tu fais le hajj. Là, tu fais le hajj une seule fois dans ta vie. C'est ça qui est obligatoire. Maintenant, tu peux avoir les moyens d'aller au hajj, tu construis une mosquée, tu prends la charge des étudiants, tu t'occupes des veuves et des orphelins. Qu'est-ce qui te permet de cadrer toutes ces choses-là? C'est l'usul al-fiqh. C'est pourquoi ils disent Ja'ala fil usul awamul ulama. Celui qui ne connaît pas l'usul, il est âme, il est jahil. Celui qui ne connaît pas le musal al-hadith, c'est la même chose. Cette science-là te permet de savoir si une parole qu'on a attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam est vraiment sa parole. Il y a des règles. Nous sommes 15e siècle aujourd'hui. Quel est l'argument solide que j'entends quelqu'un dire Qala Rasulullah et je dis qu'il a dit vrai ou il a dit faux? Si quelqu'un ne connaît pas le musal al-hadith, il va se perdre. Et c'est pourquoi vous voyez la plupart des imams, comme le mois de Ramadan approche, vous allez voir dans les mimbars, les hadiths faibles qui n'ont aucun fondement. Matalan soumu tasrifu, jeûnez vous aurez la santé. C'est un hadith d'arif, mais on entend au mimbar. Jeûnez vous aurez la santé. C'est un hadith d'arif, ben non car. Les taslimat des mois de Ramadan, les 10 premiers jours de la Rahma, les 10 premiers jours de la... Ça c'est un hadith d'arif. Il y a beaucoup de hadiths d'Aïs qui concernent les jeunes. Beaucoup. Certains élèves de Cheikh Al-Albani les ont ressortis. Si on a une possibilité d'enseigner quelque part pendant ce mois, on va enseigner ce genre de choses. Parce que vous savez, attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam une parole qui n'est pas sa parole, c'est un grand péché. Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatab'a maq'adahu minan nar. Celui qui forge un mensonge chez moi, c'est un man qui prépare sa place dans le feu de l'enfer. Regarde, tu dis Qala Rasulullah, tu as suivi la parole au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si ce n'est pas sa parole, tu as forgé un mensonge.
Donc ce genre de sciences-là, quand quelqu'un ne les connaît pas, il ne peut pas être un étudiant de l'islam. C'est la même chose avec la langue arabe. Quelqu'un qui n'apprend pas la langue arabe sera toujours diminué dans la compréhension de l'islam. Il ne faut pas avoir le service de shaitan dans la tête que Google, notre oncle Google a pu traduire là. Google n'est pas fiable. Google n'est pas fiable. Mais il faut apprendre, n'est-ce pas, c'est-à-dire la grammaire arabe, il faut apprendre la morphologie, il faut apprendre le sarf, il faut apprendre le adab, il faut apprendre l'histoire de fiqh al-lugha, le mat al-lugha, il faut apprendre l'histoire de l'ilm bayan, l'ilm badi'a, dans le sarf, dans le balagha, toutes ces choses, il faut servir ça, ça va t'aider. Le verset là, ça me dit, man kana yu'minu billah, wal yawm al-akhir, falyakun khairan aw liyasmut. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. Vérité recueillie par les deux grands imams Al-Bukhari et Muslim parmi les adorés. Quiconque croit en Allah le jour dernier, qui dit du bien sinon qui se tait, qui honore son voisin et qui honore son visiteur. Voilà les théodiades que l'islam est venu nous enseigner, à honorer le visiteur. Qu'est-ce qu'il fait honorer le visiteur? Lui préparer un espace agréable. Un espace agréable, une douche propre, et subvenir à ses besoins pendant qu'il est votre visiteur. Si vous agissez de cette manière, vous agissez au nom de la foi humaine. Mais maintenant, quand ces visiteurs, c'est un visiteur qui s'y nous quitte et revient seulement 11 mois après, la situation est différente. Chacun de vous connaît quelques personnes qui ont jeûné Ramadan passé, qui aujourd'hui sont sous la terre, dans le bazar. On ne se trompe pas, c'est vrai. Et ceux qu'on ne connaît pas sont encore plus nombreux. Wallahi, wallahi, mes chers frères, si on demandait à l'un de venir dans ce monde pour prendre une seule journée dans Ramadan, ce sera son omniya. Il viendra en courant. Wallah, il viendra en courant. Ramadan, c'est qui? Ramadan, c'est le 9e mois de l'année. Dans la répartition de qui? Umar ibn Khattab. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans ont commencé à faire les foutoirs. Abu Bakr Siddiq a ouvert l'Irak et le Sham. Abu Bakr Siddiq est mort, Omar ibn Khattab a pris la place. Le règne d'Abu Bakr Siddiq a duré 2 ans, 5 mois, 10 jours. Mais c'était un règne fort. Abu Bakr Siddiq était un ascète. Il n'avait rien à faire avec le dunya. Il a œuvré pour cette religion, wallah. En 2 ans, 10 jours, en 2 ans, 5 mois, il a combattu les gens de la Ridda qui ont voulu apostaser l'islam. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, les gens de la Mecque ont voulu apostaser l'islam. Souhail est venu dire Antum, Akhir man aslam. Vous êtes les derniers à avoir embrassé l'islam. Parce que c'est la langue que vous avez embrassé l'islam lors de Fath Makkah. Ne soyez pas les premiers qui vont sortir de l'islam. Ça c'est la première rubrique. Mais écoutez bien la deuxième rubrique. Il a dit, ne tentez pas de sortir de l'islam parce qu'il y a le fils d'Abu Quhafa et le fils de Khattab. Wallahi, ces deux gens-là, si vous tentez de sortir de l'islam, ils vont vous combattre jusqu'à la dernière énergie. Souhail était khatib. Le jour de Al-Hudaybiyah, Omar ibn Khattab a voulu casser ses dents. Le prophète m'a dit ne fais pas ça. Peut-être il amènera du bien à la Ummah. C'était ça le bien. Il a inquiété les gens de la Mecque qui voulaient abandonner l'islam. Quelqu'un que le fils de Quhafa, Abu Quhafa c'est le père d'Abu Bakr Siddiq.
et le fils de Khattab sont là, wallah, il ne faut même pas penser. Et quand les gens voulaient s'amuser avec l'islam, ils ont dit Mata Muhammad Mata Dino. Abu Bakr s'est dit qu'il les a combattus comme un seul homme. Ils sont tous revenus à lui. Parce que l'islam, ce n'est pas une porte qui entre, qui sort, qui entre, qui sort là. Quand tu entres dans l'islam, tu honores l'islam. Dans le hadith, Man baddala dinahu faqtulu. Celui qui a possédé la religion, exécutez-le. Dans un état islamique, on va pratiquer ça ici. Ça ne nous concerne pas. C'est dans un état islamique. Man baddala dinahu faqtulu. Et ça, c'est le dirigeant qui va se charger de ça. L'islam, ce n'est pas une porte, tu entres, tu sors, tu là. L'islam, c'est la religion d'Allah. Et après, quand tu entres dans cette religion, tu dois honorer cette religion. Mafhum hada? C'est ça la vérité. Omar ibn Khattab, quand il a pris le pouvoir, les gens avaient des missions, la Abdel Abbas, ils allaient dans le champ, les gens allaient ceci, mais il n'y avait pas un réserve. Les mois auprès d'Allah sont dès le jour où Allah créa les cieux et la terre. Vous comprenez? Dès l'origine. Mais le classement, c'est le premier mois, c'est le deuxième mois, ce n'est pas dès l'origine. Allah a mentionné des gens dans le Coran, un groupe de petits voyous, qui changeaient de temps. Allah appelait ça un nasi. Ils avançaient le mois sacré, ils revoyaient le mois sacré, ils s'amusaient avec le mois sacré, pour leur intérêt. Quand le prophète a dit, Inna zaman kadissadar. Le temps est redevenu comme dès l'origine. Inna zaman kadissadar. Il n'y a plus le malin à faire avec les mois sacrés. Il faut les laisser tel système. Les sahabas sont réunis. Parce qu'Omar ibn Khattab, il aimait beaucoup la choura. Il ne prenait jamais une décision, sauf qu'il considérait les achats de Badr. Les grands-parents, les vieux sahabas qui ont fait la mêlée de Badr. Vous comprenez, mes chers frères? Jusqu'à ce qu'il ait interdit à ces gens-là de sortir de Médine. Quelqu'un peut dire que non, les êtres humains sont libres. Pourquoi est-ce qu'Omar ibn Khattab prend le parade? Que tous les vieux là, aucun d'eux ne doit sortir de Médine. Il a dit oui, parce que quand je suis dans une situation difficile, j'ai besoin d'eux pour qu'on trouve ensemble la solution. Personne n'a pensé à la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette réunion. Allez rappeler ça à ceux qui font le monde. Personne n'a pensé à la naissance du messager d'Allah pour dater. Un groupe de gens a pensé à la mort. On va prendre les repères de l'islam dès la mort du messager d'Allah. C'est là que Omar ibn Khattab a dit, parce que trois grands événements vont passer au mois de Rabiul Awwal. Le premier, c'est la naissance du messager d'Allah. Le deuxième, c'est sa mort. Et le troisième, c'est la hijra avant sa mort. Tout ça, il est dans le mois de Rabiul Awwal. Mais regardez bien, Allah a mentionné la hijra dans le Coran et la mort du messager dans le Coran. Allah n'a pas mentionné la naissance du prophète dans le Coran. Même si Allah a mentionné son enfance, ce n'est pas sa naissance. Allah dit Allah yadidka yatiman fa'awa. D'abord, nous pouvons trouver au final, il y a une petit. Allah n'a pas mentionné la naissance du messager d'Allah. Mais Allah a mentionné dans le Coran la hijra. Il a mentionné la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même le Coran fait le mukhalaf à des gens qui s'attachent au Maulid, qui délaissent la sunna, toute la religion, pour s'attacher à des choses qui n'ont pas de fondement. C'est là que Omar ibn Khattab a dit Arriqu bil hijra fa inna al-fatila bain al-haqq wa batil. Et dit dater à partir de l'immigration, car c'est cette immigration qui est le mur de distinction entre le faux et le vrai. On a donc commencé à dater à partir de l'immigration du messager d'Allah, ce qui a fait qu'ils ont mis le mois de Muharram comme le premier mois. C'est pourquoi le mois de Ramadan s'est retrouvé au 9e mois, situé entre Sha'ban et Shawwal. Le mois de Ramadan, c'est aussi le mois du Coran. Ce Coran n'est pas, mes chers frères, qui fait le misa de cette umma. Allah dit Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an. Dans le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran. Mais certains savants disent que tous les livres qu'Allah fait descendre, il fait descendre dans le mois de Ramadan. La Torah, l'Injil et autres, tout ça fait descendu dans le mois de Ramadan. Là, ce qui nous concerne, c'est le mois du Coran. Allah n'a pas choisi la descente du Coran dans le meilleur mois seulement, mais là, tu as dit dans le meilleur mois, la meilleure nuit, la nuit du destin. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah, inna anzalnahu fi laylatil qadr. Le mois de Ramadan, c'est le mois durant lequel, dès qu'il entre, toutes les portes du paradis sont ouvertes. Allah ne va plus jamais fermer une porte par la fin de Ramadan. Toutes les portes de l'enfer sont fermées. Allah ne va plus jamais ouvrir une porte jusqu'à la fin de Ramadan. Et regardez, le paradis a 8 portes et l'enfer a 7.
Ici, on a, c'est-à-dire le talammus de la rahma d'Allah. Il y a plus de portes au paradis qu'en enfer. Et les démons rebelles sont enchaînés. إذا دخل أول ليل من رمضان أغلقت أبواب الجحيم وفتحت أبواب الجنة وغلقت مربط الدين. Les démons rebelles sont enchaînés. Le mois de Ramadan, c'est le mois durant lequel Allah fait sortir chaque nuit de l'enfer un nombre important de ses créatures. Chaque nuit de Ramadan. Et pour Iran, Allah fait sortir du feu de l'enfer. Chaque nuit. La dernière nuit, dans cette affaire, le nombre qu'Allah fait sortir durant toute l'année, il fait sortir une fois, c'est-à-dire le même nombre à la dernière nuit. Amr al-Azim, c'est pourquoi celui qui ne prend pas Ramadan sa juste valeur est perdu depuis. Wallah, il est perdu. Le mois de Ramadan, c'est le mois que si quelqu'un fait la Umrah, il a la récompense du Hajj. Mais pas n'importe quel Hajj. Le Hajj avec le prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Sahih Muslim, dans le hadith de Jabir, vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un seul Hajj. Mais 4 Umrah. 4 Umrah, un Hajj. Un seul Hajj. On a appelé ça Hijjatul Wada', Hijjatul Baligh, Hijjatul Islam. On a appelé ça Hijjatul Wada', le pèlerinage d'adieu, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, peut-être je ne tiendrai plus jamais devant vous. C'est comme ça que le Dieu a dit à ses sahabas. On a appelé ça Hijjatul Islam, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné toute la religion, les prières, les jamras, comme Ashba, le Wukuf, Al-Arafa, wa Majba. Et on a appelé ça Hijjatul Baligh, parce qu'il a fait un grand discours. Wallah, ce discours-là dépasse le discours des droits de l'homme, des intérêts de ceci, à l'unité internationale. Il n'y a rien qui a valorisé l'être humain comme dans le discours d'adieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallah, on écrit ça avec de l'eau bizarre, de l'encre. Quand les Arabes ont appris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait le pèlerinage, personne n'est resté chez lui. Tous qui sont sortis pour voir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire le Hajj, pour voir comment il va s'arrêter à tel endroit, qu'est-ce qu'il va faire exactement, comment est-ce qu'il va se comporter. Ils sont tous sortis. Personne n'a voulu qu'on lui rapporte ça. Ils voulaient être tous là. Ils sont sortis en masse avec le messager d'Allah. Ce jour-là, le messager d'Allah a donné une école de tolérance. Qu'est-ce que les doigts de la sunna? Vous pouvez se souvenir de ça. Ça allait nous aider beaucoup. Les Arabes étaient tellement embrouillés parce qu'ils étaient très très émus et ils rataient tout ce qu'ils faisaient. L'autre lieu d'aller viser les jamras, il va faire raser. L'autre lieu de faire le tawaf comme ça, il fait le tawaf comme ça. Parce qu'ils étaient très émus. C'était la première fois. Vous savez qu'on ne faisait pas le hajj. Pourtant, du prophète les Arabes, ils faisaient le hajj nus, comme on les a accouchés du ventre de leur mère. Le prophète voit Abu Bakr Siddiq Ali de dire que personne ne doit plus jamais faire le tawaf à l'an 9. Personne ne doit plus faire le tawaf étant nu. Rien. Le prophète est venu quand le milieu était bien préparé. Un arabe vient dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai molé avant de jeter les pierres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, Is'al wala haraj, ça n'y a pas de problème. L'autre dit, j'ai jeté les pierres alors que je n'avais pas encore fait ceci. Il dit, Is'al wala haraj. L'autre dit, j'ai oublié de faire ceci avant, il dit, Is'al wala haraj. Ça, ce n'est pas un problème. Sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la dernière école de la vie du messager d'Allah, la plus grande école de tolérance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Inna mabu'ithu bi hanafiyati samha. Allah m'envoie avec la religion du pur monothéisme rempli de tolérance. Hanafiyati samha. Avec la tolérance. Sallallahu alayhi wa sallam. Dans les derniers conseils qu'il donnait avant de mourir, il dit yassira wa la tu'assira. Rendez les choses faciles, ne les rendez pas difficiles. Bashira wa la tunaffira. Donnez de bonnes nouvelles, ne faites pas fuir les gens. Aujourd'hui, quelqu'un croit que si tu es un bon sunnite, si tu es quelqu'un de sérieux dans ta religion, tu dois avoir le visage foncé, tu dois passer devant les gens avec la colère. Si quelqu'un fait la moindre erreur, paf, à gauche tu frappes, paf, à droite. Là, c'est le mukhalafa. C'est le mukhalafa du manhaj, ça y est. C'est les choses que le diable embellit. Tu ne peux pas te taire sur la vérité. Tu ne peux pas laisser les gens faire le faux. Là,
Reste dans les limites qu'Allah t'a données, parce que c'est Allah qui t'enseigne comment tu dois reformer. C'est Allah qui appartient à la réforme. C'est la méthode qu'Allah te donne que tu vas reformer. Beaucoup de gens se sont lésés pour reformer. Ils ont laissé aux musulmans des problèmes que même Israël et les Nasara n'ont pas laissé aux musulmans. Les harakas de Ben Laden, les djihad, les Boko Haram, les Daesh et tout ça, ils ne sont pas lésés pour dire qu'ils défendent l'islam. Qu'est-ce qu'ils ont apporté à l'islam? Wallah, Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah a parlé des gens pareils il y a quelques siècles. Il dit la islam al-nafaru, wala kufra kafaru, wala mujtama nafaru. Ils n'ont ni secouru l'islam, ils n'ont ni empêché le mal de se répandre, ils n'ont servi à rien aux collectivités musulmanes. C'est après les débats de Ben Laden et des talibans que beaucoup d'écoles ont été fermées. Les écoles de Coran, on disait qu'on enseigne le terrorisme. Les bourses, les étudiants n'en avaient plus. Les veuves n'avaient plus de secours, les orphelins n'avaient plus de secours. Nous-mêmes, on se souvient comme c'était hier. On était au Soudan. Les Saoudiens, les Koweïtiens, ils venaient, ils vous donnent vous appelez ça des moustiquaires, des couvertures, ils vous donnent de l'argent pour payer le séjour. Vous savez que le Soudan, c'est un pays comme communiste. Pour que tu vois l'argent avec des yeux, c'était un peu difficile. Vous savez bien, parce que le Soudan avait l'antagonisme avec l'Amérique, toujours. Ça veut dire qu'il n'y a pas de moyen d'avoir l'argent au Soudan. Ils n'ont pas Western Union, parce qu'ils ne veulent pas entendre parler des Américains. Donc ça veut dire que même si tu as des parents qui peuvent t'envoyer de l'argent, ça ne peut pas venir. Il faut attendre qu'un étudiant arrive, il va d'abord faire 3 mois ici, et puis il va t'apporter, n'est-ce pas, c'est-à-dire des petites perbiennes qui vont seulement t'aider peut-être à payer toutes les dettes que tu as payées. Les gens venaient avec, les gens secouraient tout le temps les étudiants. Mais quand les darbats ont commencé, les portes sont fermées, beaucoup d'étudiants ont abandonné l'école. Qui va faire le séjour à celui-là? Tant que tu ne peux pas étudier. D'autres sont allés dans les Khalwa, d'autres sont allés ici, d'autres sont allés dans des pays voisins, d'autres sont rentrés au Tchad, d'autres sont rentrés. Tu ne peux pas. À cause de ces gens, ils n'ont servi à rien l'islam. Malgré ça, c'est shadid. Ils ont amené à l'islam des problèmes qu'Israël n'a pas amenés. Malgré que c'est le pire ennemi. ففي الحقيقة ce موقف عظيم nous permet de rappeler aux uns aux autres, parce qu'on ne peut pas utiliser les discours, mais c'est quand même bon qu'on ajoute aussi que le mois de Ramadan c'est le mois de pardon des péchés. Dans Ramadan, Allah pardonne les péchés d'Allah. Allah pardonne beaucoup de ses péchés. Le reste de la samedi, Ramadan ila Ramadan mukaffirat bainahun. Dans Ramadan, l'autre c'est le lieu département d'affection des péchés. Je suis al-kabaïr, tant qu'on évite les grands péchés. Ramadan, quand Ramadan passe et l'autre arrive, Allah efface tous les petits péchés qui sont là. Les petits péchés là sont des montagnes. Allah efface tout ça. Le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran. C'est le mois de la générosité. Les sahabes disent Adjadunna, Ramadan. L'homme le plus généreux de le prophète de la famille devient encore plus généreux dans Ramadan. C'est le mois, n'est-ce pas, c'est-à-dire de la réconciliation. Il ne va pas entrer dans le mois de Ramadan alors que tu as des malentendus avec tes frères. Parce que tu as besoin d'avoir un cœur propre pour que Ramadan soit accueilli dans ta vie. Il faut que le cœur soit propre. Il y a des petits malentendus, il faut les résoudre avant Ramadan. C'est idéal. Tu répares avec Allah par un repenti sincère et tu répares avec les créatures d'Allah. Tu prends la saine décision de te donner l'amour. Wallahi, même s'il faut perdre de l'argent. Si tu gagnes tous les jours 10 000 parce que tu travailles comme une machine et que dans le mois de Ramadan, le même travail va t'empêcher de rester dans les mosquées pour lire le Coran, cherche à gagner la moitié pour le tiers. Tu compenses tout le reste du temps dans la dévotion d'Allah. Et tu n'oublies pas la promesse du prophète qui est dans le hadith. Écoutez bien le hadith. Man taraka shay'an lillah awadahu khayrun min. Si tu abandonnes quelque chose pour Allah, Allah va te remplacer par meilleur. On peut se sacrifier pour Ramadan, parce qu'Allah lui-même te dit ayyam ma'dudat. Ce n'est que quelques jours comptés au bout des doigts. Ayyam ma'dudat. Ramadan commence et finit comme tu n'as pas commencé. Alors que dans le hadith, Ruba Sa'ilun, Walisa min Samil al-Jur al-Atash, bon nombre de gens veulent gêner, la seule récompense de la gêne, c'est la famine et la soif. Il n'a rien, sauf l'épuisement. À part, il n'a rien. Dans le mois, que dès qu'il entre, il n'amène que le bien jusqu'à sa fin. Il ne faut pas passer le temps à la télé, il faut passer le temps à dormir, il faut planifier sa vie.
s'il y a des enseignants qui vont donner des cours dans les mosquées, il faut suivre ces cours-là. Parce que la foi, la connaissance fait augmenter la foi. Ceux qui ne cherchent pas la connaissance, là, je vous assure, ils peuvent faire des bons points. Souvent, le diable les embellit, fait des désordres, la mère résine, le cœur est mort. Et voilà, le pauvre, les grains chapelet, tout ça, il n'apprend pas l'islam, il n'a rien, celui-là. Allah dit au Coran du ilm. La connaissance ne doit jamais connaître les congés. On a des congés de session, on a un mois de congé, vous travaillez. Tout doit avoir un repos sauf la connaissance. Dans les hadiths de Salama, tous les matins, il invoque Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Il demande à Allah la connaissance tous les jours. Tu ne dois jamais te passer de la connaissance. Moustahil. Tu peux te passer de la femme, de l'argent, de ceci, mais de la connaissance là, c'est la seule chose qui te bûche vraiment la foi. Rien n'augmente la foi à quelqu'un comme la connaissance. C'est pourquoi plus quelqu'un connaît Allah, plus il a peur de lui. Allah dit dans le Coran, Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u. Ceux qui craignent le plus Allah sont les savants. Tous les croyants ont peur d'Allah. Mais ceux dont la peur est plus forte, c'est ceux qui connaissent plus Allah. C'est pourquoi Allah dit dans le verset du Coran, Ulaika hum khayrul bariyya ala fin zalika liman khashiya rabb. C'est tout le monde qui a la khashia, qui est le khayrul bariyya. Le meilleur de ce qu'Allah a créé. Allah dit Innama yakhsha Allah. Zalika liman khashiya rabba. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u. Donc ça prouve que les ulama sont le khayrul bariyya. C'est le meilleur de ce qu'Allah a créé. C'est le meilleur de ce qu'Allah a créé. C'est pourquoi lorsqu'Imam Shafi parlait d'Imam Malik, il disait Malikun, Shak'afiyat fi jasad. Malik est comme, n'est-ce pas, c'est-à-dire la santé pour le corps. Hujjatullah, c'est l'argument d'Allah sur la création d'Allah. إذا ذكر العلماء فمالك النجم. Si on mentionne les savants, Malik c'est les étoiles. Najm. Malik était un grand savant, il disait Imam Shafi'i, Walula Malik, Ibn Uyayna, Lazab al-Ilm, Min al-Hijaz. Nous étaient les deux grands savants là, on n'aurait jamais la connaissance dans le Hijaz. Ces gens-là, même quand ils divergeaient, ils se respectaient beaucoup. Imam Malik a divergé avec Imam Shafi'i, Imam Shafi'i a divergé avec Imam Malik, Imam Ahmad ibn Hanbal a divergé avec Imam Shafi'i, mais quand Imam Shafi'i est arrivé en Irak, en Égypte, qu'est-ce qu'il a dit? Ma taraktu fi Bagdad awra' min Ahmad. Je n'ai pas laissé à Bagdad quelqu'un de plus, qui a plus de retenue, plus de dévotion, plus d'adoration, plus de connaissance qu'Imam Ahmad ibn Hanbal. Il disait Yazuruka Ahmad wa tazuru. Imam Ahmad ibn Hanbal te rend visite, tu rends visite, Imam Ahmad ibn Hanbal, le mérite vient toujours Imam Ahmad ibn Hanbal. Là, les savants, les ulama, ils dépassent nos familles. Wallah, ils dépassent nos familles. Si vous avez rencontré des gens qui vont vous enseigner l'islam dans Ramadan, Wallah, ils privilégiez ces amis. Trouvez un temps pour le Coran, c'est le mois du Coran. Mais un temps aussi pour la connaissance. Un temps pour la connaissance. Les deux doivent meubler Ramadan. C'est pourquoi Ramadan, il faut passer le plus de temps dans la mosquée. C'est ça l'idéal. Sauf si quelqu'un a des contraintes, mais dans Ramadan, il faut passer le plus de temps dans la mosquée. Sauf si des mosquées auront des lois et tout ça à cause de la pandémie qui se vit. Mais il faut passer le plus de temps dans la mosquée. C'est très idéal dans Ramadan. Et si quelqu'un peut faire la retraite spirituelle, si on va autoriser dans la fête de mosquée, alhamdoulilah. Il faut que ces jours-là comptent, que quelqu'un ne soit sans lui-même comment sa foi évolue. Il faut savoir qu'Ahabul Amali Lala Domu. Ce n'est pas parce qu'on fait tous ces éloges du mois de Ramadan que quelqu'un le premier jour de Ramadan, il lit 50 pages de Coran. Le deuxième jour, il lit 30. Le troisième jour, il lit 20. Le cinquième jour, il lit 10. Une semaine, 2 semaines, il ne lit plus rien. Les actes qu'Allah aime le plus, c'est les actes qu'on fait de manière constante. Il faut garder un bon rythme. Il ne faut pas faire de folie. Il faut garder un bon rythme. Tu évolues avec ton rythme. Tu évolues avec ton rythme. Et tu cherches à faire le maximum d'efforts. C'est pas que tu commences Ramadan avec un effort de petit temps, tu finis Ramadan en passant le temps à dormir quand tu te réveilles à l'islam. Non. Il faut être sérieux dans ce mois béni. Là, Inch'Allah Rahman, il n'y a pas de doute que ce coup, c'est le dernier fois avant le mois de Ramadan. Et si Allah nous fait la vie, on a lancé le programme de mémorisation de Moutoun. Et
j'avais une liste de volontaires très consistante, mais quand je suis revenu la fois dernière, c'est un peu diminué, mais il n'y a pas de problème. Ceux qui ont eu la volonté de mémoriser les mots, il faut mémoriser. Si on rentre ici dans le mois de Shawwal, les fois mémoriser n'avant que l'islam, Al-Qawla wa Rasulullah Salata, Alhamdulillah. L'on va continuer avec les 50 hadiths, n'est-ce pas, hadiths dans le Coran de Moudi. C'est pas 42, ils ont encore jeté 8 autres après 50. On a fait dans les moutons, les petits moutons qui sont comme ça, derrière les 50 hadiths là. Mais les premiers livres là, Nawak l'Islam, c'est pas en un jour quelqu'un peut fixer Nawak l'Islam. Usul Salat est un peu long, c'est vrai. Mais si quelqu'un s'organise, il faut mémoriser. Il ne faut pas dire que le Ramadan c'est le mois du Coran, je ne fais que le Coran, je le mémorise bien. Là, il faut mémoriser, tout ça fait partie de l'adoration. Et vous savez que personne ne sait avancer vers Allah comme celui qui cherche la connaissance. Personne n'adore Allah comme le savant et l'étudiant, personne. Ben, la quête de la connaissance est l'acte d'adoration le plus important. Ça dépasse les autres mondes, en or et en argent, ça dépasse la prière de nuit et de jeûne surrogatoire du jour. Personne ne peut avancer vers Allah comme celui qui est en quête de la science. Il faut retenir ça. Celui qui adore Allah sans connaissance, il va commettre beaucoup d'erreurs, plus qu'il ne va faire beaucoup. Les vrais adorateurs sont ceux qui adorent Allah avec la science. Et là, le Bukhari introduit tout un chapitre dans lequel le Bukhari dit Bab al-ilm, la connaissance avant la parole de Allah. Inch'Allah, si Allah a nous fait la vie, peut-être après Ramadan, on se verra. Mais ça nous fera plaisir de trouver des circonstances aussi de se voir dans Ramadan. Nous ne savons pas si au complexe, un blanc viendra, un saoudien viendra animer, c'est un peu dire avec l'histoire de Corona, c'est un peu difficile. Mais s'ils vont laisser les espaces d'enseignement dans la mosquée, ce sera l'idéal. S'ils vont permettre qu'on enseigne, on va mettre sur pied un livre et les volontaires qui voudront qu'on contrôle leur mémorisation du Coran, nous serons disponibles tout le Ramadan pour écouter ceux qui veulent mémoriser et rédiger leur mémorisation. Et on ne vient pas pour apprendre aux gens à lire le Coran, non. On prend ceux qui veulent rédiger ce qu'ils ont mémorisé. Nous, on sera capable de le faire si on a l'espace tous les jours de Ramadan, jusqu'à la fin de Ramadan, après la prière de Asr. Si on a un cours à faire, on fait 30 minutes, 40 minutes. Celui qui veut venir rédiger son Coran, on sera rien que pour ça, disponible. S'il y a des volontaires qui veulent rédiger leur Coran dans Ramadan, nous on a la bonne volonté de les suivre. On ne vient pas pour lire à quelqu'un d'aller rédiger de venir, non. C'est là ils ont déjà mémorisé, ils veulent seulement contrôler s'ils ont bien fixé. Nous on sera capable de s'occuper de cela, Inch'Allah. Tous les jours de Ramadan, c'est la nouvelle vie. Mais maintenant, si on n'a pas de possibilité, absolument, ça c'est autre chose. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يتجاوز عن سيئها ويملأنا قلوبا حية وألسنة رغبة من ذكره وأن يشملنا بالعفو ويحطنا باللطف ويرزقك لنا بما أتانا من صحة وأمن ونعمة الإسلام أن لك النعمة ومن من لنا به من قرب رحمته جل وعلا إدراك ذي الأيام وإدراك هذه الليالي زد لنا ربنا من التوفيق والإرشاد والإصلاح والصلاح والفوز بالجنة والنجاة من النار عفوك أوسع وأتاك أشمل فلا ترنا فضلك وجودك يا ربنا بسوء أعمالنا اللهم ربنا قلت وقولك الحق وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقلت أنت القائلين وإذا سألك عبادي أني فإني كريم أجيب دعوة داء إذا دعان فنسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت أن تجعلنا جميعا لمن دعاك فأجبت وترحمك فرحمت وتنصرك فنصرت وتوكل عليك فكفيت وصدق فهديت واستجابك فرزقت ونسألك أن تجيرنا من الفتن ما ضر منها وما بطن وان تحفظ علينا امننا وديننا وايماننا وان تسلنا وتسل بلادنا وان تدلل المسلمين وان تشفي اعدائهم وان تكسو عاريهم وان تؤمن خائفهم وتشفي مريضهم وتغني فقيرهم وتكار عدوهم يا مجيب الدعاء ربنا ظلمنا انفسنا لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ذنوبنا ما تقدم وتأخر اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منهم والأموات كلهم برحمتك يا رحيم يا رحمن اللهم ربنا بارك لنا في بقية شهرنا هذا وبلغنا رمضان اللهم ربنا بارك لنا في بقية شهرنا هذا وبلغنا رمضان اللهم ربنا بارك لنا في بقية شهرنا هذا وبلغنا رمضان اللهم إن هذا البلد بلدنا هذا بلد الكامرون
آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.